Je sais bien, mais elle marche pas. J'aurais envie de fesser dessus. Tu parles d'une petite télécommande, ça doit être fait en Chine, ça. Made in China. J'ai envie de la pitcher. Hey, comme... Allô? Aujourd'hui, là, vous me prenez comme j'ai l'air frustré, c'est comme la dernière fois, c'est comme quand tu rentres dans un jeu vidéo, puis t'es obligé de faire un tutoriel pendant 4-5 minutes, mais t'as pas besoin de le faire parce que t'as déjà vu les 4 autres jeux avant lui, puis qui sont tous pareils, puis le tutoriel, t'as envie de faire start, puis tu te donnes des coups à la manette de même, là, mais tu gardes ton calme, parce que t'es bien élevé et civilisé. Donc aujourd'hui, on parle des 3 principales étapes pour créer une chanson, pour l'enregistrer et la faire écouter sur un site comme YouTube ou à tes amis. Si tu veux l'envoyer par email à tes amis, c'est ton choix. Donc, premièrement, il y a la prise de son. Prise de son. Ce qu'on entend par prise de son, c'est dit, tu prends le son. Donc, c'est d'enregistrer la guitare, la basse, la batterie, les sons de piano, la flûte à bec. Mais ça, c'est un choix personnel. Moi, j'ai rien contre ça. Si tu veux mettre de la flûte à bec, rien à dire. Mais ça se peut que ça soit vraiment bon. Comme ça se peut que ça soit pas bon. Non, donc, c'est ça. Prise de son, il faut savoir premièrement qu'est-ce qu'on veut obtenir. On veut-tu une chanson qui sonne comme ça ou comme ça? Je veux pas dire qu'il y en a qui sont pas bonnes, là. Je veux dire, toute la musique, je veux dire, c'est des goûts personnels. Je veux dire, moi, j'aime ça. Toi, ça se peut que t'aimes ça, mais ça veut pas dire que mes goûts sont différents des tiens. Je veux dire, oui, ils sont différents, mais on a chacun nos goûts. Mais je veux dire, c'est tout bon. Mais, c'est ça. Donc, la prise de son, il faut que tu saches c'est quoi tu veux obtenir comme son, t'sais. Si tu peux pas créer une chanson, moi je fais une chanson, j'y ajoute seulement de la flûte à bec et voilà. Non, il faut que tu te fasses un plan de ce que tu veux obtenir dans ta chanson. Après ça, c'est le mixage. Après ça, il s'agit d'ajuster. Il y a plein de paramètres. Tu peux, c'est les equalizers, tous les aigus, graves, moyens, les ondes sonores avec, ça fait ça comme ça. Ça fait ça comme ça. Ça fait ça comme ça. Puis c'est ça, il y a plein d'affaires dans le mixage que tu peux faire. Gauche, droite, gauche. Tu vois, je te le fais pour toi parce que toi, c'est comme de l'autre bord. Donc, c'est ça, il y a plein d'ajustements qu'on peut faire comme ça dans le mixage. Un coup que le mixage est fait, que la chanson plaise à tes oreilles, que ton petit bout d'oreille fasse un beau petit sourire, après ça, tu passes au mastering. Ça, le mastering, c'est des ajustements, oui, mais sur toute ta chanson. Au lieu d'y aller chaque piste par piste, tu y vas avec des paramètres sur toute la chanson au complet en même temps. Ça, là, il faut que ça soit séparé. C'est des étapes qui se font toutes une par une. Parce que tu peux pas essayer de tout foirer ça. Tu peux pas, mettons, décider de faire rentrer 8 personnes dans une petite Toyota Yaris. Ça marchera pas. Il va y avoir des bras un petit peu partout. Ça marchera pas. Donc, ça, c'est les 3 étapes principales. Mais ce qui est important, c'est que des fois, tu manges du popcorn, puis des petites graines qui restent poignées ici. Tu vas te dire, oui, c'est juste une petite graine, oui, mais apparaît. C'est la même chose quand tu fais une chanson. Des fois, c'est des petits détails. Mettons, il y a un petit pouf qui apparaît dans la chanson parce que quand tu as chanté, mettons, dans ta chanson, c'était puis ce pouk-là, tu l'as pas aimé, c'est la façon que tu l'as fait, tu peux l'enlever au montage, parce que si tu l'enlèves pas, c'est pareil comme la petite graine de popcorn pognante les dents ici, là. Tout le monde va la voir. Toi, tu la verras plus parce que tu sais qu'elle est là. Les autres vont savoir qu'elle est là. Donc, en gros, c'est ça. C'est 3 étapes très différentes. Aussi différentes que, mettons, des fois, il fait beau, des fois, il fait pas beau. T'es jamais entre les deux. On dirait que c'est tout le temps comme, tu sors dehors, tu fais comme, waouh, il fait beau aujourd'hui, ou bien, il mouille, tu sortiras pas dehors puis dire, ouais, c'est une moyenne journée aujourd'hui, tu diras pas, il pleut pas, s'il fait pas beau, si on est quasiment pas pire. Non, tu diras pas ça.
Mais moi, je te dirais jamais, mettons, je vais partir comme ça sans te le dire, ce serait comme impoli, tu sais. Bon, ben, moi, je m'en vais pas là-bas, là.